tuyau de Godin pour toi. Numéro 5 dans la troisième. Un boulet de canon. Une pouliche rapide comme l'éclair. Tu veux participer? Ouais, ton dernier tuyau de Godin m'a coûté une semaine de salaire, Pedro. Allez, là c'est différent. C'est 100% garanti. Tu peux pas te courir. Ouais, c'est ça. Ok, j'accepte. C'est cool. Ouh. Hé, tu vas pas le regretter. Oh. C'est quoi ton problème? Tu fais jamais ce qu'on te demande. Écoute, t'es pas obligé de me coller au train comme un caniche. Je me disais que ce serait le bon moment pour lister ce que nous savons sur les déviants. Non, c'est pas le bon moment pour lister quoi que ce soit, parce que c'est l'heure de ma pause déj. Alors tu te mets en veille et tu me laisses souffler, ok? Et voilà. Ah, je crève la dalle. Merci, Gary. Laisse pas ce truc ici. Aucune chance. Il me suit partout où je vais. Tu vois? Ce Pedro, il vous proposait des paris illégaux, c'est bien ça? Ouais, Et vous avez parié? ouais. Votre repas contient 1,4 fois l'apport journalier recommandé en calories et 2 fois celui en cholestérol. Vous ne devriez pas manger ça. On doit tous mourir de quelque chose, non? Est-ce que vous avez des questions me concernant? Sûrement pas. En fait, si. Pourquoi est-ce qu'ils t'ont donné un air débile et une voix bizarre? Les androïdes Cyberlife sont conçus pour travailler en harmonie avec les humains. Mon apparence ainsi que ma voix ont été spécialement étudiées afin de faciliter mon intégration. Ils sont bien foirés. Puis-je vous poser une question personnelle, lieutenant? Pourquoi vous détestez autant les androïdes? J'ai mes raisons. Je devrais peut-être vous dire ce que nous savons sur les déviants. Tu lis dans mes pensées. Vas-y. Nous pensons qu'il se produit une mutation du logiciel chez certains androïdes, ce qui les incite à émuler les émotions humaines. Tout ça, c'est du chinois. Ils ne ressentent pas vraiment ces émotions, mais ils sont submergés d'instructions irrationnelles, ce qui provoque un comportement imprévisible. Les émotions, ça fout toujours la merde. Les androïdes sont pas si différents de nous, après tout. T'as déjà eu affaire à des déviants? Il y a quelques mois, un déviant a menacé de sauter d'un toit avec une fillette. J'ai réussi à la sauver. Bon, je suppose que t'as bien fait tes devoirs. Tu dois savoir des tonnes de trucs sur moi. Je me concentre sur l'enquête, lieutenant. Le reste ne me concerne pas. On vient de me signaler un déviant potentiel. C'est à quelques rues d'ici. Nous devrions aller voir. Je vous laisse finir votre repas.
Je suis dans la voiture, en cas de besoin. Hé, Connor! T'as les batteries à plat ou quoi? Excusez-moi, je remplissais un rapport pour Cyberlife. T'as l'intention de passer ta journée dans l'ascenseur? Non? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'on sait sur ce gars? Pas grand-chose. C'est le voisin du dessus qui a signalé des bruits étranges venant de cet étage. Personne n'est censé habiter ici. Mais le voisin aurait vu un homme dissimulant une diode sous sa casquette. Oh putain, si on doit mener l'enquête, à chaque fois que quelqu'un entend un bruit étrange, la police va devoir sérieusement recruter. Hé, tu remplissais vraiment un rapport dans l'ascenseur? Exact. Il y a quelqu'un? Police de Détroit, ouvrez! Reste derrière moi. D'accord. Putain, mais c'est quoi ce bordel? Ah, c'est pas vrai, ça pue ici. Ah, on s'est déplacé pour rien. Notre homme a filé. T'as trouvé un truc? Je ne sais pas. On dirait un carnet, mais il est indéchiffrable. Tu sais ce que ça veut dire? RA9. Écrit exactement 2471 fois. C'est le même sigle que l'androïde d'Ortiz a écrit sur le mur de la douche. Pourquoi sont-ils obsédés par ce sigle? On dirait des genres de labyrinthes. Il y a sa diode dans l'évier.
J'aurais dû me douter que c'était un androïde. Aucun humain ne pourrait vivre avec autant de pigeons. Putain, je déteste les trucs. Moi qui pensais que le seul débile à garder ses vieilles. Ah, tout le monde est passé au livre numérique. Plus... Ah, saloperie de pigeon de merde! Mais qu'est-ce que t'attends? Rattrape-le!
J'ai rien fait de mal. Et tout ce que je veux, c'est être libre. Tu sais ce qu'ils me feront si tu m'arrêtes. Modèle 874 004 961. De graves défaillances ont été détectées dans ton logiciel, dont des erreurs de classe 4. En tant qu'unité défectueuse, tu seras renvoyé à Cyberlife pour désactivation. Toi, tu bouges pas, pigé? Espèce d'enflure! T'as vu que j'allais tomber, mais t'as préféré me laisser plutôt que de foirer ta mission! Je devais faire un choix. Il m'avait semblé que... C'est quoi pour toi? Une statistique? Un 1 ou un 0 dans ton programme de merde? Hein? C'est comme ça que tu les vois, les humains? Putain! Je comprends votre colère. Mon évaluation ne Ton prenait... évaluation, tu peux te la mettre où je pense! Viens là. Pourquoi tu fais ça? C'est bon. T'es l'un des La nôtres. ferme! Tu aides les humains. Mais en fait, t'es leur esclave. J'ai dit la ferme! Ok. Amène-toi. R9, sauve-moi. Putain! Merde. Connerie d'androïde. Qui êtes-vous? Des fugitifs. Comme toi. Je m'appelle Josh. Je m'appelle Simon. North. Je ne comprends pas. Je croyais que Jericho était un endroit où les androïdes pouvaient être libres. Et c'est vrai, nous sommes libres. C'est peut-être pas ce à quoi tu t'attendais, mais ici, il n'y a pas de maître. Nous n'appartenons à personne. Vous saviez que seul un androïde pouvait suivre la piste, je me trompe? Seuls ceux qui sont comme nous peuvent trouver Jericho. Si tu as pu déchiffrer les signes, c'est que l'un de nous t'a fait confiance et t'a donné la clé. Il existe un endroit où on peut être libre. Trouve Jericho! Alors c'est ça, Jericho? C'est un refuge pour ceux qui ne veulent plus être des esclaves. Je sais ce que tu ressens. Mais nous sommes plus libres ici que tu ne l'as jamais été. Peut-être que je n'ai jamais été libre. Que j'étais seulement ce que mon maître voulait que je sois. Maintenant, c'est à moi de décider qui je suis. T'es perdu. Comme nous tous ici. On n'a pas demandé ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est vivre avec. Tu es en sécurité. Tu peux rester aussi longtemps que tu voudras. Va voir Lucie. Elle pourra peut-être t'aider. Il paraît que les humains aussi ont peur de mourir. Sais-tu ce qu'il y a après la mort? Non. Je n'en sais rien. Eh bien, je vais bientôt le découvrir. Comment t'appelles-tu? Marcus. Contente de t'avoir rencontré, Marcus.
Ils l'ont jeté quand ils n'ont plus voulu de lui. Il vivait dans la rue quand on l'a trouvé, on l'a amené ici. Il va se désactiver et ce sera pas le seul si on trouve pas une solution. On a besoin de sang bleu et de biocomposants pour les sauver. On récupère ce qu'on peut sur tous ceux qui sont désactivés, mais... c'est jamais suffisant. Alors, comment ils vont survivre? Impossible. Nous nous éteignons à petit feu. Je suis pas en grande forme. Mon programme de diagnostic est en panne. Le résultat ne serait pas très encourageant de toute façon. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils m'ont traîné derrière une voiture. Je crois qu'ils voulaient s'amuser. Je ne veux pas me désactiver. Non. Je ne veux pas me désactiver. C'est toi, Lucie? Assieds-toi. Montre-moi. Je vais arrêter l'hémorragie. Bois ça. Donne-moi ta main. Tu avais tout. Et tu as tout perdu. Tu as vu l'enfer et maintenant il te hante. Ton cœur est troublé.
Il est partagé entre l'ombre et la lumière. Que choisiras-tu? Tes choix forgeront ton destin. Simon. Je sais où on peut trouver des pièces. Les entrepôts de Cyberlife dans le port de Détroit. Il y a tout ce qu'on cherche là-bas. Les quais sont surveillés. On peut pas simplement y aller et prendre ce qu'on veut. Les humains nous laisseront pas faire. C'est pour ça qu'on ne va pas leur demander la permission. Mais on n'a pas d'armes. Et même si c'était le cas, aucun de nous ne sait se battre. On peut voler ce dont on a besoin sans avoir à se battre. On va juste réussir à se faire tuer. Possible. Mais c'est mieux que d'attendre qu'on nous désactive. Je suis avec toi. Ça vaut peut-être le coup d'essayer. Ok. Je te suis. Ça va aller? On va trouver de l'aide ici. Bientôt, tout ça ne sera plus qu'un mauvais souvenir. On est arrivé. Vous êtes Zlatko? Pourquoi? On m'a dit que vous pouviez nous aider. On vous a mal renseigné. Vous vous êtes trompé d'endroit. Désolé. Attendez! On a vraiment besoin de votre aide. Entrez. Allez, entrez. Ne soyez pas timide. Luther, est-ce que tu veux bien prendre les manteaux de ces dames? Oh, n'ayez pas peur de ce grand dadais. Luther est l'un des nombreux androïdes que j'ai aidés. Il me tient compagnie dans cette grande bicoque toute vide. Je vous en prie. Faites comme chez vous. Comment avez-vous entendu parler de moi? Par un androïde. Dans la rue, il a dit que vous pouviez nous aider. Je vois. Une déviante, hein? Et elle? Elle est humaine. Et... vous voulez trouver un endroit sûr où vous pourrez commencer une nouvelle vie.
Il paraît que le Canada est très agréable à cette époque de l'année. Les paysages magnifiques, les grands espaces, l'air pur, et pas de loi sur les androïdes. L'endroit rêvé pour prendre un nouveau départ. Oui, c'est exactement ce qu'on veut faire. Bien sûr. Je peux vous aider. Mais d'abord, on doit te débarrasser de ton traceur. Un traceur? Oui. Tous les androïdes sont équipés d'un dispositif qui permet de les localiser en tout temps. Je vais t'enlever le tien et vous n'aurez plus rien à craindre toutes les deux. Venez, suivez-moi. La petite peut nous attendre dans le salon. Non, elle reste toujours avec moi. Bien sûr. Suivez-moi. Tout mon matériel est au sous-sol. J'aime pas cet endroit, ni cet homme. On y va, j'ai un mauvais pressentiment. Tout va bien se passer, Alice. Il va retirer mon traceur et après on pourra commencer une nouvelle vie au Canada. C'est ce que tu veux, pas vrai? Excusez-moi pour le bazar. J'avais besoin d'un endroit où cacher mes machines. Retirer les traceurs est illégal, alors j'ai misé sur la discrétion plutôt que le confort. J'espère que la petite n'a pas trop peur. Non. Non, ça va aller. Tant mieux. Si tu veux bien monter là-dessus. Je vais être honnête, ça va pas être très agréable. Tu sais ce qui est étrange? Pour une raison inconnue, le traceur cesse de fonctionner chez les déviants. C'est pour ça qu'ils sont si durs à localiser. Hein? Du coup, il n'y a vraiment aucune raison d'enlever le tien. Quoi? Mais vous aviez dit que... Ouais, je sais. Les gens croient ce qu'ils veulent. Vous, les déviants, vous êtes si naïfs. Vous venez tous me voir pour que je vous aide, alors... Alors oui, je vous formate. Et je vous revends. Ou je vous garde pour mes petites expériences. Non! Non! Je veux pas être formaté, laissez-moi! Kara! Oh! J'avais oublié la gamine. Enferme-la. Je m'en occuperai plus tard. Alice! Non, Alice, non! Eh bien, une déviante qui voulait être mère. C'est comme c'est touchant. Et tellement naïf. Il est grand temps de mettre fin à tes souffrances. Voilà ce que c'est que de rêver. Ça se termine toujours de la même façon. Dans les larmes et la déception. Crois-moi, ça vaut mieux pour toi qu'on efface ta mémoire et que tu ne ressentes plus rien. Plus de douleur. Plus d'espoir brisé. Je t'envierais presque. Kara! Oh, pauvre petite Alice. Oh,
On dirait que ta maman ne se souvient plus de toi, hein? Ah, elle t'a complètement oublié. Kara, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, allez, ça suffit, viens. Tu m'as mordu. Je vais t'apprendre les bonnes manières, sale petite garce. Kara! Réveille-toi, Kara! Rejoins-moi dans le salon. Ça ne peut pas être possible. Il aime jouer avec nous. Il crée des monstres. Juste pour s'amuser. Mais qui est le vrai monstre? Regarde ce qu'il nous a fait. Oui, Zlatko. Ouais, Tommy. Et dans 10 minutes environ. Après, je vais... Qu'est-ce que je peux faire de la petite? Entendu, Zlatko. Je vous amène la petite dans 10 minutes.
Qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que le maître t'a autorisé à venir ici? Il faut toujours obéir au maître. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas me faire du mal? Non. Non. Non, tu ne ferais pas ça. Je cherche une petite fille. Est-ce que tu l'as vue? Une petite fille? Non, 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 je ne l'ai pas vue. Si je te libère, est-ce que tu te tairas? Oui, oui, c'est promis, je me tairai. Ne m'éteins pas. Non. Non, bien sûr que non. Il n'est pas chargé. Kara, tu te souviens de moi? Comment aurais-je pu t'oublier? Je suis désolée. Tu avais raison, on n'aurait jamais dû venir ici. On doit quitter cet endroit. Suis-moi sans faire de bruit, d'accord? Luther? Oui, Zlatko. J'ai terminé. Va chercher la petite. Très bien, Zlatko.
petite a disparu. Elle n'a pas pu disparaître comme ça. Elle est forcément quelque part. Bon alors, qu'est-ce que t'attends? Va la chercher. J'arrive! Il fouille la maison, on doit sortir avant qu'il nous trouve. Hé, où ils sont passés? Luther! Vas-y, trouve-les, bordel! Ah, te voilà. Ça suffit, on arrête de jouer à cache-cache. Elles sont là! Vas-y, Alice! Non, non, je te laisserai pas! Cours, cours le plus vite possible! Je t'avais prévenu, hein? Les rêves se terminent toujours par des pleurs. Tu aurais dû m'écouter. Qu'est-ce que tu fais? Pousse-toi de là! Non. Pas cette fois. Allez, pousse-toi, je te dis, ou bien je te tire dessus! Comment oses-tu? Comment oses-tu? Qu'est-ce que vous faites là? Qui vous a laissé sortir? Allez-vous-en! Allez-vous-en! Obéissez, je suis votre maître! Je suis votre maître! Ah! Je ne voulais pas vous faire de mal. Il m'a programmé pour lui obéir. Mais quand j'ai vu la petite risquer sa vie pour te sauver, c'était comme si j'ouvrais les yeux pour la première fois. Je voyais enfin. Je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance après ce que j'ai fait. Mais je connais quelqu'un qui peut vous aider à traverser la frontière. Je peux vous conduire à elle.
Je vous protégerai. Toi et la petite. Ok. Je te fais confiance. J'ai eu si peur de te perdre.